Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Agripreneur. Pour ce numéro, nous parlons froid, le froid comme levier de développement de notre agriculture. Pour en parler, un spécialiste du domaine, j'ai nommé Madi Sakandé. Avant que notre invité ne se prête à nos questions, je vous invite à suivre ce reportage. C'est le grand retour. Ça, c'est du piment. Il y a peu, ces matières premières étaient conservées ici dans ce dispositif, permettant ainsi de disponibiliser les produits tout au long de l'année ou transformés à la demande. Ce sont nos produits transformés. On a la pâte de tomate. Donc, on avait stocké la tomate là au niveau de la chambre froide qu'on a repris pour faire des pâtes de tomates. Là, c'est du piment, pâte de piment. On va conserver au niveau de la chambre froide. Ça peut se conserver aussi hors de la chambre froide. Là, c'est de la pâte d'oignon. Grâce à cette chambre froide, ici on ne parle plus de pertes post-récolte ou du moins elles ont été réduites à leur simple expression. Avant là, ça se gâtait parce que si à mes ventes, on les dépose à l'air libre ou bien dans une maison, ça se fane et puis ça perd ses éléments nutritifs. Donc, mais avec la chambre froide, là, en tout cas, ça nous arrange beaucoup. Actuellement, nous avons la pâte de tomate qui peut durer plus de 6 mois ici. On les stocke ici et puis on les vend. Et on a aussi la pâte d'oignon et puis la pâte de piment que nous avons transformée. On les stocke ici pour la vente. À la recherche, le froid est omniprésent, d'autant plus qu'il permet de conserver les semences et les réactifs. Pour nous en convaincre, voyons comment il est utile dans la disponibilisation des semences de la pomme de terre par exemple. Le froid est assez important pour nous par rapport à la conservation des semences de pommes de terre. Si on se lance dans la production des semences de pommes de terre et qu'on doit mettre à la disposition des producteurs à temps, il faut qu'on ait la capacité de produire en amont ces semenceaux de pommes de terre. Il ne suffit pas seulement de produire, mais aussi il faut avoir un endroit approprié pour les conserver, de sorte qu'au moment où les producteurs en ont besoin, vers le mois d'octobre, que nous, on puisse mettre ça à leur disposition. Donc, sans chambre froide, c'est assez compliqué de pouvoir se lancer dans la production des semences de pommes de terre. En plus des semences, les réactifs de laboratoire doivent être gardés au froid, souvent à des températures très basses. Je prends l'unité de biologie moléculaire, tout ce qui est réactif, on doit les conserver à des températures assez basses. Il y a certains réactifs, on doit les conserver à moins 20 degrés. Et il y a d'autres réactifs, même il faut aller à moins 80 degrés. Et par exemple, quand on travaille sur des plombs, il faut les conserver à moins 80 degrés pour ne pas les perdre. Donc, c'est vous dire à quel point le froid est très important au laboratoire. Et quand je prends l'unité de culture in vitro, ici également, on a des réactifs que l'on conserve au froid. Certains réactifs qu'on conserve entre 4 et 8 degrés. Et d'autres également qu'on va conserver à moins 20 degrés. Instrument de développement, le froid mérite d'être promu et vulgarisé. Comme l'a si bien fait le chef de l'État à l'endroit de certaines femmes productrices, oui, en plus du fourrage, pourquoi de temps en temps ne pas placer une chambre froide dans tel village, exhorter les productrices, les producteurs à s'organiser en coopérative? Oui, j'ai dit que c'est un outil précieux qu'on peut avoir, mais individuellement, c'est pas possible, c'est trop cher. Maintenant, organiser en coopérative, hein, sur la base des cotisations, tout ce que vous voulez. Et pourquoi aussi ne pas demander l'aide de l'État? L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire, mais l'État, dans la mesure du possible, en soutenant le froid dans l'agriculture, comme il est en train de soutenir les producteurs en engrais et autres, c'est bon.
je souhaiterais en tout cas que les politiques puissent appuyer les acteurs locaux pour qu'ils puissent se lancer dans ce domaine-là pour aider la recherche à avoir des chambres froides qui correspondent à des caractéristiques bien précises que l'on veut, et cela nous permettra vraiment d'être encore plus efficaces et d'être plus utiles à notre pays. Le froid, loin d'être un luxe, est un outil capable de tirer haut, très haut, les secteurs agricoles, pour peu qu'on y croit. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir comme annoncé Madi Sakandé. Monsieur Sakandé est spécialiste du froid. Il est dans la conception, la réalisation d'appareils de froid. Il est également consultant pour le compte de plusieurs institutions à travers le monde. Bonjour Monsieur Sakandé et bienvenue. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de BF1 et bien sûr de l'émission Agripreneur. Monsieur Sakandé, pour commencer, c'est quoi le froid? Alors, le froid, pour commencer, le froid, c'est l'absence de chaleur. Le froid se définit par la quantité de chaleur qu'on exporte au milieu dans le cadre de la climatisation ou aux aliments dans le cas des produits, vu que nous sommes dans le monde de l'agriculture, pour pouvoir permettre de baisser la température du produit et pouvoir le conserver plus longtemps. Donc le froid, tout simplement, c'est l'absence de chaleur, si on peut dire ainsi. Donc tout ce qui est appareillage qui fait le froid, ce n'est autre qu'un appareil qui est conçu pour transférer le froid, la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, baissant ainsi la quantité de chaleur à l'intérieur du milieu, rendant le milieu pauvre en chaleur, donc le milieu frais. Donc le froid, encore une fois de plus, c'est l'absence de chaleur. Il y a combien de types de froid? Alors, disons comme ça, il n'y a pas plusieurs types de froid, parce que le froid, c'est l'absence de chaleur tout court. C'est plusieurs types. Il y a des spécificités. Les technologies. Okay. Voilà, il y a plusieurs technologies pour pouvoir faire le froid. Ça, c'est la question. C'est-à-dire, il y a plusieurs technologies qui sont utilisées pour pouvoir justement transférer la chaleur. Et disons, la plus communément connue qui est utilisée à nos jours à plus de 90% des applications du froid, c'est la compression de vapeur. La compression de vapeur, c'est-à-dire il y a un réfrigérant dans le circuit frigorifique et ce circuit frigorifique, ce réfrigérant qui est à l'intérieur, change l'état de la matière, c'est-à-dire il devient liquide et devient gazeux. Le fameux gaz on dit souvent que ça finit, voilà. La question que j'ai envie de poser, oui. On parle de froid positif et de froid négatif. Oui. Des explications? Le froid positif, c'est tout ce qui vous tenait frais d'une température jusqu'à autour de 0. C'est une température généralement qui est comprise entre 10 et 0 degrés. Voilà, on parle de froid positif, c'est-à-dire on est à une température supérieure à 0. Okay? Donc, à la congélation de l'eau que le produit contient. Parce que quand on congèle, en réalité, c'est le produit, c'est l'eau qui est contenue dans le produit qui se cristallise. Et en ce moment, pour que l'eau se cristallise, il faut descendre à une température en deçà de 0. Donc, en deçà déjà à -1, vous avez de plus fortes probabilités que l'eau qui est dans le produit, s'il n'y a pas d'éléments comme d'antigel, l'eau à 0 degré devient de la glace. Donc le froid négatif, en fait, c'est quand vous évaluez dans une température en deçà de 0. Et généralement, le froid négatif, c'est pour conserver des produits surgelés. Et c'est la température pour cette conservation, c'est -18 degrés. Donc le froid positif, c'est pour tenir à une température fraîche, généralement jusqu'à 0 degré, parce que jusqu'à 0 degré, c'est toujours frais, mais ce n'est pas congelé. Mm-hmm. Mais quand vous descendez à 0 degré en allant vers -18, donc toutes les températures négatives, c'est de ça qu'on parle, de froid négatif et froid positif, tout simplement. Monsieur Sakandé, l'Afrique subsaharienne perd 40%, je dis bien 40% de sa production agricole, faute de système adéquat de conservation. Question, comment le froid peut participer à résoudre ce problème? Alors, déjà, les chiffres en disent même plus, parce que 40% peut-être c'est une moyenne, mais vous avez une variation de perte
qui varie entre 40 et 70% selon les produits et selon les pays. Parce que tous les pays, vu quand même la vastité du continent, on n'a pas les mêmes types de production. Alors, donc les chiffres dépendent d'un pays à un autre. À l'autre et même du produit à un autre. Voilà, donc il y a une variation qui est assez sensible. Et pourquoi on a une perte? Et ces pertes sont liées justement au manque d'une chaîne de froid adaptée pour la conservation et c'est surtout ça un des problèmes majeurs. Vous me direz pourquoi il n'y a pas cette chaîne du froid? Il y a beaucoup de raisons. Plusieurs raisons sont liées justement au fait de ne pas savoir ce que c'est que le froid. La méconnaissance. La méconnaissance, parce qu'on pense que le froid, un des segments qui est la climatisation, on pense que c'est un luxe. Et vous convenez avec moi, le peu de personnes qui ont des appareils qui font le froid domestique d'ailleurs, c'est le climatiseur, le frigo, le congélateur. Il faut avoir l'électricité conventionnelle, ici appelée la Sonabel. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette électricité-là, ce n'est pas tous ceux qui ont l'électricité aussi qui ont les appareils de froid. Donc du coup, on a longtemps classé le froid comme étant un luxe. Et comme étant un luxe, nous étant par le passé considérés comme un pays pauvre, nous ne pouvons pas parler des choses pour riches. Donc en conséquence, qu'est-ce qui a été fait? Comme on ne produit pas ces choses pour riches parce qu'on est pauvre, ceux qui veulent le payer, ils vont le payer cher parce qu'ils ont l'argent qu'ils veulent payer des choses pour riches. Donc on a taxé en Afrique tout ce qui est équipement de froid, parce qu'il a été de façon par le passé, mais ça, malheureusement ça continue aujourd'hui. C'est une des raisons d'ailleurs que nous parlons et nous faisons beaucoup de plaidoyer sur la question du froid. Et justement, cette émission rentre dans ce cadre voilà, de sensibiliser, d'interpeller. Voilà, pour qu'on comprenne que le froid, ce n'est pas un luxe. Et il va falloir déjà commencer à voir au niveau même des taxations. Et la moyenne des taxes, pas la moyenne, mais la fourchette des taxes... il me semble qu'elle tourne autour de 30 à 40%. Au Burkina Faso, c'est 48%. Mais en Afrique, en général, vous avez une valeur entre 40 et 111%. Il y en a même qui font pire. Et voilà. Les autorités sont interpellées, le politique est interpellé au niveau communautaire. Oui. Monsieur Sakandé, nous allons poursuivre. À une période de l'année, oui, l'on trouve tout et en grande quantité sur le marché. Oui. Tomates, pommes de terre, mangue, et j'en oublie certainement. Puis après, plus rien. Nous sommes obligés d'importer d'autres pays, notamment le Maroc, la Hollande. Ma question, pourquoi ces autres pays qui peut-être ne produisent pas tout au long de l'année arrivent à nous amener ces produits-là? Vous avez, à la question précédente, répondu même à cette question. C'est le fait, justement, de ne pas avoir cette chaîne du froid qui permet de conserver. Parce que quand on a l'abondance dont vous avez dit, on a des produits comme la pomme de terre, on a les mangues, on a la tomate, on a l'oignon, et puis voilà, j'en passe parce qu'au Burkina particulièrement, on en produit plusieurs. Et tous ces produits-là, vu qu'il n'y a pas une chaîne de froid qui permet de conserver toute la production, ou en tout cas une grande partie de la production, ce qui veut dire qu'il y a d'abondance à la période de la récolte, et quelque temps après, on n'en trouve plus parce que c'est pourri. Ce n'est pas parce qu'on a fini de consommer ou on a tout vendu à l'extérieur, mais c'est parce que c'est pourri. Alors, nous qui n'avons pas la chaîne de froid, les pays dont vous citez, qui sont déjà dans un climat plus frais, par exemple, il y a un des pays qui est européen, l'autre c'est le nord de l'Afrique, vous avez dit le Maroc, ce sont des pays que vous allez vous rendre compte qu'ils ont développé la chaîne du froid, qui permet justement de conserver ce qu'ils produisent et ça leur permet justement de commercer. La même chose que nous pouvons faire, mais encore que nous nous rendons compte que le froid n'est pas un luxe, que nous détaxons. Je pose cette question. Est-ce combien, je dis à tous les États africains, combien nous gagnons, je poserai à tous les acteurs du ministère des Finances, quel est le gain en termes de recettes fiscales ces 10 dernières années sur la taxation de tout ce qui est appareillage de froid, et je leur dirai ce qu'ils pourraient gagner en une année qui sera 10 fois supérieur à ce qu'ils ont accumulé ces dernières années. Imaginez justement la conservation des aliments. Donc vous avez en quantité pour consommer, transformer, exporter. La création de l'emploi dans ces secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La gestion rationnelle de l'énergie, et la formation professionnelle, et le commerce, l'industrie. Et au niveau de la formation, vous avez l'université, donc les recherches scientifiques. Donc, j'en pense que tout le pays en profiterait si on arrivait à comprendre que le froid, ce n'est pas un luxe,
qu'on détaxe tout ce qui est dans le domaine du froid et pourquoi pas arriver d'ailleurs à produire ici. Mais il faut d'abord créer les bases, il faut qu'il y ait les préalables et un cadre juridique qui permet le développement du froid. Parce que tant qu'il n'y a pas ce cadre juridique-là, ça serait difficile de développer une chaîne de froid dans un pays africain. Vivement qu'il en soit ainsi. Cette autre illustration, Oui. cette femme Oui, qui s'exclame, oui, pourtant j'ai mis ça au frigo, oui, puisqu'elle vient de découvrir que le produit conservé est gâté. oui, Dans notre imaginaire, oui, mettre au frigo suppose que ce ne va pas se gâter. oui. Quelle réponse et où? Quelle explication? J'allais Alors, dire. il faut savoir que chaque produit a une température idéale pour sa conservation. Il y a un tableau, d'ailleurs vous avez l'image d'un frigo, c'est encore plus facile à voir. Si vous regardez au niveau du frigo, vous avez des zones de température. Voilà, sur l'image qui apparaît au fond d'écran, vous voyez que le frigo, vous voyez que chaque produit, il y a une zone bien déterminée. Oui. Et si vous regardez dans ces zones-là, c'est même écrit les températures. Chaque produit, en réalité, a une température spécifique pour sa conservation. Et pour ce qui concerne les frigos, il faut savoir que le frigo, c'est le dernier maillon de la chaîne du froid, que je vais vous expliquer plus tard ce que c'est que la chaîne du froid. Et ce dernier maillon est censé être utilisé, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas pensé que le froid, c'est pour nous. Donc, tout ce qui est conçu, on a pensé au monde occidental. En Occident, on va au marché une seule fois dans la semaine, ou le samedi, ou le dimanche, ou le lundi, selon les heures de travail de tout un chacun. Et il paie tout ce qu'il va consommer autour de la semaine, il vient mettre dans le frigo. Et dans le frigo, vous avez des zones de température. Si vous regardez sur l'image... Donc, pour chaque produit, Oui. il y a une température idéale de pour sa conservation. conservation. Alors, et pour une durée bien déterminée. Donc, pour ce qui rentre dans les frigos, si vous regardez dans les frigos, il y a l'espace pour les fruits, il y a l'espace pour les légumes, il y a l'espace pour les œufs, il y a l'espace pour le poisson, l'eau, les boissons, tout ça. Et si vous regardez sur l'image qui apparaît en fond d'écran, si vous regardez juste à côté des aliments, vous voyez qu'il y a la valeur de la température qui est décrite à côté. Et ça, mais le producteur de l'équipement, il a déjà fait des tests pour savoir quelle température il faut. Et ces produits-là peuvent être conservés là-bas, mais pas pour une longue durée. Ce n'est pas une chambre froide. C'est juste pour votre consommation tout au long de la semaine. Donc, comme je dis, le frigo, c'est le dernier maillon de la chaîne du froid. Donc, quand vous avez le produit dans le frigo, ça suppose que vous allez le consommer dans le maximum dans les 7 jours qui suivent. Et si ça ne doit pas dépasser cette période-là. Si ça dépasse, voilà, vous avez le produit qui a déjà atteint un état de maturité, parce que ça, c'est de la biologie, parce que le froid, c'est la physique, chimie, et voilà, et de la biologie appliquée en ce qui concerne l'agriculture. Donc, le froid, il faut savoir comment le froid permet de tenir pendant longtemps les aliments. Ça veut dire qu'il ralentit les activités microbiennes, enzymatiques dans les produits. Donc, faisant de telle sorte qu'il n'y a pas une accélération des micro-organismes qui portent à la maturation du produit pour la consommation, et que si ce processus-là continue, maintenant, il y a la création des bactéries et des toxines qui transforment justement l'aliment après, non plus nutritionnel, mais un produit qui devient un poison pour l'organisme. Donc, le froid, justement, joue ce rôle, et chaque produit a une température spécifique pour sa conservation, pour une durée bien déterminée en fonction de l'état auquel vous mettez le produit en conservation. Parce qu'il y aura une température pour les bananes vertes, elle est différente ces températures-là sont différentes des bananes mûres. Les bananes vertes se conservent autour de 14 degrés, ils sont vertes, mais quand ils sont mûres, il faut descendre autour de 5-7 degrés pour sa conservation. Donc, vous voyez déjà le même produit, en fonction de l'état de la maturation de ce produit-là, vous devez le conserver à des moments différents. Et bien sûr, le temps de conservation aussi peut durer justement en fonction de l'état du produit. Parlons de la chaîne de froid. C'est quoi exactement? Alors, la chaîne du froid, qui parle de chaîne déjà, parle des maillons qui s'entremêlent. Et la chaîne du froid, c'est l'ensemble d'appareillages, d'ailleurs, vous avez ça en fond d'écran, c'est l'ensemble d'appareillages qui vous permet de conserver vos produits dans le domaine agricole, puisqu'on a ça aussi, la chaîne du froid, dans le domaine sanitaire. Mais ici, on va rester dans le thème de l'émission, c'est l'agriculture. C'est ce qui permet de conserver votre produit depuis la ferme jusqu'au lieu de la consommation. Depuis la ferme, vous allez
collectez vos produits, que ce soit des produits de la pêche ou de l'élevage ou de l'agriculture. Ces produits-là, vous allez les transférer dans des entrepôts frigorifiques qu'on appelle des chambres froides. Des lieux où vous conservez le produit justement pour qu'il reste en état, pour qu'il n'y ait pas accélération de la maturation. De ce lieu, vous pouvez transporter le produit encore dans un lieu où on fait la transformation. Ce n'est pas exclu que ces deux lieux-là sont dans le même lieu. Mais vous stockez, vous enlevez, vous transformez. Même dans le processus de transformation, il faut tenir dans un milieu à une température contrôlée, faisant de telle sorte que le produit ne soit pas le mûrissement ou en tout cas le principe des activités microbiennes dans le produit s'accélère. Donc, il faut tenir ça dans un cadre de température contrôlée. Une fois produit, mis dans des emballages, il faut aussi conserver dans des appareils, dans des chambres froides. À une température toujours bien contrôlée. Et de là-bas, vous l'amenez au marché. Au marché aussi, là où on doit distribuer, il faut tenir encore dans des lieux réfrigérés. Donc, ça peut être des réfrigérateurs présentoirs que vous voyez dans les supermarchés, ou ça peut être dans les chambres froides. Et le consommateur qui va payer, il amène ça à la maison et il va consommer ou mettre une partie dans son frigo et enlever un peu à la fois. Donc, vous voyez, je vous ai dit, il y a plusieurs maillons. Et maintenant, il faut respecter tous ces détails-là. Et pour respecter tous ces détails, maintenant, vous avez ce qu'on appelle le transport réfrigéré. Puisque la logistique. Voilà, la logistique, il y a des fourgonnettes ou des camionnettes ou des remorques qui sont équipées déjà d'équipements frigorifiques adaptés pour prendre le produit d'un de ces lieux-là pour aller dans l'autre lieu, par exemple de la ferme jusqu'au lieu de la transformation, on ne peut pas le porter. À la ferme, on refroidit, on stocke. Et le camion vient, ce n'est pas le camion qui arrive, 10 tôles, on jette tout dans le soleil et puis non, puisque vous avez déjà brisé la chaîne. Oui. Quand vous partez du lieu de la chaîne que vous avez commencé, on a dit une chaîne, ça doit avoir une continuité. Parce que si vous conservez au frais et après vous enlevez... Vous transportez avec des moyens non réfrigérés, ça veut dire que vous avez brisé la chaîne et vous allez encore, ça ne se constitue pas la chaîne. Et c'est ce qu'on... Et justement, je pose cette question, à quelle variation de température, parce qu'on parle là de chaîne de froid, à quelle variation de température un produit doit être déclaré impropre à la consommation? Alors, les produits, il y a plusieurs produits. Et les variations, comme je vous ai dit, les variations de température ne peuvent pas être fixées en amont, mais il faut plutôt voir l'état de produit auquel déjà le produit a été conservé, et sa maturité, et la température à laquelle vous avez commencé, et après combien de semaines, puisque qu'est-ce qu'il faut, la conservation, à quoi ça sert? La conservation sert à diminuer la prolifération bactérique, pour faire de telle sorte que le produit, au moment quand vous allez consommer, qu'il ne soit pas un poison pour votre corps. Parce qu'au moment où le produit commence le mûrissement, à un certain moment, ça ne mûrit plus, ça devient de la pourriture, puisque vous avez dépassé l'étape de mûrir. Ça devient de la pourriture. Et quand ça devient de la pourriture, ça veut dire que les micro-organismes qui ont porté à ce que le produit, que ce soit un produit animalier ou un produit végétal, généralement, c'est le végétal et l'animalier qui est plus dangereux. Par exemple, le cas du poisson ou de la viande, parce que ça pue. Mais vous voyez, si vous avez une mangue pourrie, vous voyez les vers qui sortent. C'est visible. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on consomme, dans ce cas, parce que là, on parle de la question de la santé. Quand vous avez un produit, par exemple, comme la viande ou le poisson, où vous avez l'aspect, comme tous les aliments, l'aspect nutritionnel. Voilà, on mange pour alimenter le corps. Donc, le produit doit être sain. Mais aussi, il y a l'aspect gustatif. Donc, il faut naturel que vous allez sentir le goût est bon. Mais comme ces produits, s'ils sont mal conservés, alors, nos mamans, nos femmes, nos enfants sont braves à utiliser les différentes épices pour faire... Relever le goût. Pour qu'on ne sente pas. Mais là, je prends un exemple concret. Le poisson qui est transporté de la ZAD à Kilouin. Sur un tricycle, sous le soleil. Est-ce que là, c'est conforme? Pas du tout conforme et justement, c'est dangereux. Et c'est pas rare que vous entendez que quelqu'un a mangé quelque chose et le lendemain, il est à l'hôpital ou il est même trépassé ou même encore, c'est lui qui a les clés des toilettes de la maison ce jour-là. Parce que justement, ce sont des produits avariés. Normalement, la chaîne est brisée. Les produits qui arrivent ici surgelés, là, vous parlez déjà du froid négatif. Le produit surgelé, décongelé, ne doit plus être surgelé encore.
Surtout dans le cas du poisson, quand vous avez des poissons crus décongelés, comme c'est ce qui se passe, puisque si vous prenez ça avec le tricycle, vous traversez la ville, ça permet aux poissons, à cause de la chaleur, de se décongeler et l'activité microbienne s'est accélérée. Et c'est impropre à la consommation. Exactement. Monsieur Sakandé, il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps. Oui. Et vous êtes également engagé dans la formation des VDP agricoles. Oui. Un appel patriotique? Oui, bon, vous savez, on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe ici au Burkina Faso et en Afrique en général. Et chez nous, ici, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, son Excellence, il a fait appel à toute la diaspora et aussi la population, bien sûr, résidente et la diaspora. Et chacun vient avec ce qu'il a. Voilà, j'ai décidé de venir porter mes connaissances dans le domaine du froid, à former non seulement les acteurs du froid, les techniciens qui sont sur le domaine, que beaucoup ont appris dans le tas, parce que justement, ils n'ont pas de centre de formation, mais aussi j'ai entrepris de former aussi un milieu de VDP dans le domaine du froid pour qu'ils puissent comprendre, parce que beaucoup justement des personnes qui sont devenues VDP par la situation sécuritaire étaient des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, et pourtant ce secteur-là, comme on a bien dit tout à l'heure, c'est transversal et important pour donner de la valeur ajoutée. Donc, quand on les donne les formations, on les donne les b.a.-ba de ce que c'est que les appareils de froid, parce que je suis sûr qu'il y aurait une politique tôt ou tard au Burkina et en Afrique en général pour la question du froid. Et ça viendra. Voilà, mais une question c'est d'avoir l'appareil de froid, une autre question c'est de savoir l'utiliser. Il suffit seulement de voir. Et vous donnez le bagage intellectuel, on a compris. Monsieur Sakandé, le contexte là, il est favorable. Oui. Est-ce qu'une usine pour fabriquer des appareillages de froid? Moi, je l'aurais souhaité avoir cette usine-là depuis 5 ans de cela, ici au Burkina Faso. Malheureusement, les conditions ne sont pas favorables. Je suis désolé de le dire, mais les conditions ne sont pas favorables parce que pour produire une usine, il faut voir un grand marché. Okay? Vous ne pouvez pas mettre une installation d'une usine de production des appareils de froid et avoir quelques personnes à qui vendre. Et parce que c'est très cher. Ça va coûter cher. Donc déjà, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui permet déjà, pas les investissements, pas le plan de l'investissement, mais il faut déjà que les gens sachent qu'ils doivent avoir une chambre froide, par exemple, dans les marchés. On a les marchés qui n'ont pas pourtant, la viande doit avoir une chambre froide. Le poisson doit avoir une chambre froide. Les fruits doivent avoir une chambre froide. Les légumes. Qu'est-ce que vous proposez rapidement? Alors, je propose justement qu'on s'assied et qu'on regarde justement au niveau de l'État comment permettre au secteur du froid, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire qui ne peuvent pas être dites en 2 minutes. Mais si la question est posée au plus haut niveau et que la volonté... Et là, on nous regarde. Je souhaite bien qu'on puisse vraiment le prendre au sérieux et ne pas penser que le froid, c'est une chose à voir plus tard. Parce que le froid fait partie déjà, la dynamique actuelle de l'autosuffisance alimentaire demande à ce qu'on développe le froid. Mais attention, ce n'est pas en payant les maillons de la chaîne, comme je vous ai dit, parce qu'en payant des chambres froides, on n'est pas en train de faire le froid. On est juste en train de payer certains maillons et que d'ailleurs, le transport réfrigéré, le lieu de transformation, tout ça, ce sont des maillons qui manquent. Donc le froid doit être vu à 360 degrés et j'interpelle justement nos dirigeants, nos responsables, pas seulement du Burkina Faso, mais de l'Afrique en général. Asseyons-nous. Posons-nous les bonnes questions par rapport au froid. Appelez les gens, si M. Sakandé a une tête qui déplaise, prenez d'autres personnes, parce que je ne suis pas l'unique à savoir du froid. Il y a beaucoup de gens au Burkina Faso ici qui savent du froid, c'est presque, ils sont moins bavards que moi, ils en parlent peu. D'autres pays en ont, pour qu'on puisse comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le froid touche tout à tout de la vie humaine. C'est un secteur transversal. Voilà, donc on a besoin de s'asseoir et de regarder chaque ministère qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'on puisse avoir l'ensemble de ce qu'il faut pour que ce soit un cadre favorable, pas seulement pour la production, mais pour l'utilisation, même l'information. On est là en train de parler. Les appareils de climatisation, quand ils fonctionnent, il y a délestage. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les utilise mal. Mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on a fait une question de formation à tout le monde, d'information? Une priorité, là on vous a compris et ça sera votre dernier mot. On espère que nos autorités ont compris, faire du froid une priorité pour qu'on puisse arriver à l'autosuffisance alimentaire. Merci M. Sakandé d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un spécialiste du froid et concepteur des appareils de froid. Vous êtes basé en Italie, vous êtes justement ici, chez vous, parce que vous savez, vous êtes justement ici chez vous pour faire ce que vous savez faire le mieux, transmettre
informés. J'espère vous retrouver à d'autres occasions. Merci pour votre amitié. Point final pour ce numéro. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1 Télévision. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.